Nous sommes dans les magnifiques installations du Haras du Lion d'Angers avec le docteur Xavier Goupil, vétérinaire fédéral pour l'équipe de France de concours complet, en vue de la préparation de la grosse échéance de Tokyo cet été. Bonjour Xavier. Bonjour. J'aimerais savoir comment vous gérez les check-ups de santé en début de saison et tout au long de la saison. Donc les check-ups de santé chez les chevaux de complet, ils ont la réputation et la particularité d'être très fréquents. Ils sont réalisés par les vétérinaires traitants de façon individuelle de chaque cavalier. Ces check-ups, ils ont une importance assez particulière puisqu'ils font en début de saison suite à une trêve hivernale. On a perdu, entre guillemets, les chevaux se sont reposés, ils sont repassés sur un schéma corporel qui est un peu différent. Donc c'est important de repartir sur un capital santé bien évalué en tout cas. Donc voilà, moi en tant que vétérinaire équipe de France, j'y participe lors des rassemblements et des stages qui ont lieu notamment à Saumur en début d'année. Et je me mets en relation avec les vétérinaires traitants à ce moment-là justement pour évaluer tous les facteurs limitants de chaque cheval. Au cours de la saison, il est important que ces chevaux soient évalués, comme je le disais à l'instant, de façon très régulière, et notamment avant et après les épreuves. Et ça, c'est l'occasion pour nous, entre vétérinaires, d'échanger, de planifier, de réfléchir, éventuellement de programmer des soins en collaboration avec d'autres disciplines que sont l'ostéopathie, la synésio, la dentisterie, enfin la maréchalerie, qui sont autant d'intervenants qui entourent un cheval. Pour vous, Xavier, en tant que vétérinaire fédéral, quels sont les points d'attention particuliers au niveau de la santé de ces chevaux d'élite? Alors les points particuliers, comme pour pas mal de disciplines, mais notamment le concours complet, c'est bien évidemment l'appareil locomoteur qui nous interpelle beaucoup, l'appareil respiratoire, enfin cardiovasculaire au sens large, et puis bien évidemment l'appareil digestif aussi. Donc le cheval de concours complet, c'est à la fois un athlète à qui on demande de faire des mouvements avec élégance et souplesse, et puis d'autre part, le lendemain, on lui demande de galoper vite et longtemps, avec des réceptions un peu sollicitantes. Donc c'est un organisme qui est soumis à pas mal de contributions. Donc voilà, chaque cheval a ses points faibles. Très souvent, on revient sur les considérations appareil locomoteur. Et c'est vrai que quand on s'y prend bien, on arrive à faire vieillir des chevaux. Et ça, c'est une fierté pour un cavalier, pour un propriétaire, pour un entraîneur, pour un vétérinaire. Bien faire vieillir des chevaux, les avoir sur le long terme, c'est une vraie satisfaction. Comment organisez-vous la préparation physique et la progression de l'entraînement des chevaux de l'équipe de France? Donc la planification, elle est, pour ces chevaux équipe de France, elle est faite par le staff, c'est-à-dire les personnes de la DTN et puis l'entraîneur national. Donc cette préparation fait qu'ils ont des circuits un peu individuels qui peuvent varier. Mais finalement, les chevaux ont une compétition toutes les 3 à 4 semaines. Donc moi, mon rôle en tant que vétérinaire équipe de France, c'est d'être en relation avec les vétérinaires terrain, enfin les vétérinaires particuliers de ces chevaux-là, et d'avoir les informations avant et après les épreuves. Savoir, nous, on n'est pas directif sur le mode de préparation, mais on vient chercher des informations sur l'état de préparation, sur la santé de ces chevaux-là, avant et bien sûr après les épreuves. Et enfin, est-ce qu'il y a une préparation particulière en vue des conditions de chaleur et d'humidité attendues au Japon cet été? Alors, les conditions, on sait qu'elles seront un peu extrêmes, beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. La durée du cross est annoncée comme réduite par rapport à une épreuve normale. De plus de 11 minutes, elle va passer à 8 minutes. Cela dit, il va falloir quand même les préparer de façon très, très précise. Alors il y a deux façons, soit on arrive au dernier moment sur un pic de forme, soit on arrive longtemps avant pour avoir une acclimatation. Là, dans ce cas-là, on n'est pas maître de l'emploi du temps. Les chevaux vont arriver finalement au dernier moment. Donc c'est à nous de les amener sur vraiment un pic de forme. Et c'est grâce à ce pic de forme qu'ils vont gérer l'acclimatation et la compétition qui aura lieu quelques jours après leur arrivée.
Je vous remercie et puis bonne chance pour cet été. Merci.